Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas jet pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il t'a eu toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa viens m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh. Bonjour chacun, comment allez-vous? Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette nouvelle émission, cette fois-ci la numéro 13, enfin bien dit. Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Eh bien pour aujourd'hui, il va y avoir toujours des surprises, mais une surprise très intéressante. Il s'agit d'artistes, encore des artistes, des témoignages de conversion. Pour ce Timoun Gospel 13, donc on va commencer par Maki. De la Nouvelle-Calédonie. Artiste professionnel en formation, donc il le dira, vous écouterez son témoignage, mais je crois qu'il va falloir s'excuser quand même pour le numéro 12. Oui, c'est bien ça, le numéro 12? Oui, mais je crois qu'il y avait quelque chose de particulier. Il y a eu une naissance, donc c'est pour cette raison que le numéro 12, il n'y a pas eu d'interview. Oui, donc c'était bien notre artiste sous le nom de Zélé, artiste urbain, donc gospel. C'est reporté à une prochaine fois, donc je vous tiendrai informé. Mais si toutefois vous voyez cette vidéo, vous pouvez lui envoyer des petits messages d'encouragement puisqu'il recevra cette vidéo. Donc, eh ben, toutes mes félicitations à tous les deux. Superbe. Donc, après Maki, il y a... Alors après Maki, il va y avoir un chant. Le chant, il sera donc partagé par Dina. Dina, c'est une jeune artiste aussi de l'Océanie, qui a traversé aussi les mers pour se former aux États-Unis et qui a partagé aussi la scène avec un groupe. Elle a tourné avec le groupe Christafari pour ceux qui le connaissent. Voilà pour le programme. Et après Dina, il y aura la prédication. Après la prédication avec Manu Bolomik. Manu Bolomik. Tu le connais, Manu? Oui, je le connais. Il est déjà venu à la Martinique. On a discuté avec lui en métropole. On reste en contact avec Manu. Et Manu, il est super top. Voilà pour Manu. On sera maintenant apprécié le programme. Je voudrais vous laisser un texte biblique dans Hébreux chapitre 4, verset 16 à méditer, où il est dit « Approchons-nous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Méditez bien cette parole. Nous sortirons bientôt du confinement, mais nous restons toujours dans la présence de Dieu. Alors qu'allons-nous vous dire, si ce n'est que... Que Dieu vous bénisse et que nous vous aimons. À très bientôt, c'est sûr, mais restez et continuez d'être attachés au Seigneur, quoi qu'il arrive. Pendant le confinement, après le confinement, le Seigneur Jésus est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne écoute et à très bientôt. Yo, alors moi c'est Maki. Alors merci Seigneur pour ce petit temps quoi. Et voilà, merci à le frère Farah, Nicole, de me donner ce privilège. Et moi je suis danseur. J'ai commencé avec la danse traditionnelle avec ma maman et ensuite j'ai enchaîné avec le crâne. C'est fatigant. Ensuite, par le biais de ma formation, j'ai pu voir la danse classique, le jazz, le contemporain. Il me reste 1 an et après c'est bon, diplôme en poche. Alors ma petite pensée concerne le pardon. Bon, on a l'habitude d'entendre ça, le pardon, pardonnez-vous, c'est ça, mais des fois on ne le vit pas assez pour moi. En tout cas, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que Dieu nous a pardonné, bien sûr, ça c'est quelque chose, voilà, c'est écrit. Dieu a fait sa part. Mais nous, on se contente des fois de son pardon. Notre pardon à nous, on l'oublie. Je m'explique. On dit, Dieu m'a pardonné, c'est bon. Mais en fait, on oublie aussi des fois ce côté terre
Si Dieu a permis qu'on soit vivant et encore sur cette terre, c'est que on doit faire encore des choses, on doit réparer des choses en fait. Au niveau de notre famille, avec nos amis, les gens qui nous entourent, des fois on n'a pas réglé des choses. Des fois on se contente de dire Dieu me pardonne, c'est bon, mais nous on fait pas notre part avec ceux qui nous entourent. Moi ça m'est arrivé, je faisais des choses mais pour Dieu, mais je sentais qu'il y avait des pics, il y avait des choses que j'avais pas réglées, des choses qui nous empêchent d'avancer, d'accomplir des choses. Et des fois on se demande mais pourquoi? Mais c'est tout simple, Dieu il n'a rien à se reprocher. C'est à nous de faire notre part, c'est d'aller vers les gens et de leur dire en fait, mais voilà, en fait j'ai fauté, j'ai fait des choses qui t'ont blessé. La parole sur laquelle je m'appuie est Matthieu 6, 14. Pour aller voir, c'est vraiment un verset qui parle sur ça et ça résume tout. Enfin, on ne peut pas aller à Dieu si on n'a pas réglé nos problèmes avec nos frères, nos sœurs. Et je trouve que c'est important. Là, c'était ma petite pensée. Et voilà, je vais interpréter une petite chorégraphie. C'est plutôt un freestyle sur une musique chrétienne qui, le titre, c'est Seigneur, pardonne-moi. Bon visionnage et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. I'm in the belly of the beast with your legs wide open. Seventh heaven on the screen, but I can't lose focus. Dungeons and dragons, but I'm alright. It's pulling and dragging me down, but I feel high. 'Cause the devil in you wants the devil in me. And that could be the truth, if that's what you believe. And we've been here so many times before. Ooh, truth is, I've been here watching porn. Lord, forgive me. Feels like I'm bleeding underneath, how did I not notice? She had everything on fleek, slipped in like Trojan horses. Her love is so violent, but I feel fine. And she's soft just like violet, but I'm on fire. 'Cause the devil in you was the devil in me. And that could be the truth, if that's what you believe. And we've been here so many times before. Truth is, I've been here watching porn. Lord, forgive me. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas à quel moment cette vidéo vous trouvera, mais sache que j'ai envie de vous encourager, j'ai envie de t'encourager, j'ai envie de te dire que Dieu est incroyable et les desseins et les plans qu'il a pour ta vie sont extraordinaires. Merci pour ce que Dieu veut accomplir, des choses incroyables dans ta vie et parce qu'il t'a créé, parce qu'il sait que tu as du prix à ses yeux. Il veut vraiment marquer ton cœur. Depuis que tu es né, tu n'es pas une erreur et même avant que tu ne viennes au monde, il avait une destinée pour ta vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager et vraiment passer ce petit temps avec toi justement pour te dire, hey, Dieu a quelque chose d'accompli, a accompli dans ta vie. Et je te le dis, je peux te certifier que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a pour ta vie. Seulement, sauf si toi, tu n'es pas d'accord. Mais si tu m'écoutes, c'est parce que tu es d'accord et que tu veux que Dieu le fasse. Et alors, il le fera. Pour t'encourager, je vais prendre juste l'exemple d'un homme vraiment en difficulté de par sa naissance, où il est arrivé, comment il a vécu et comment Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire par son esprit et pour accomplir des choses extraordinaires. Cet homme s'appelle Jephthé. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 11, de 1 à 9. Je voudrais juste lire avec toi. C'est incroyable. La Bible dit que Jephthé de Galade était un combattant courageux. C'était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé
Galad. La femme de Galad lui a aussi donné des fils. Et quand ils deviennent grands, les fils de cette femme chassent Jephthé en lui disant « Tu es le fils d'une autre femme dont tu n'auras pas de part d'héritage qui vient de notre père. » Alors Jephthé fut loin de ses frères et s'installe dans la région de Tod. Des bandits se groupent autour de lui et partent attaquer les gens avec lui. Peu de temps après, les anciens de Galad vont chercher Jephthé dans la région de Tod. Ils lui disent « Viens, tu seras notre combattant. Nous combattrons les Ammonites. » Mais Jephthé leur répond « Vous me détestez, vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi venez-vous me chercher maintenant que vous êtes dans le malheur ?» Les anciens lui répondirent « Eh bien, nous revenons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre les Ammonites avec nous. Nous voulons que tu sois notre chef et que tu sois celui de tous les gens de Galad. » Jephthé leur répond « Si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites, et si le Seigneur me donne la victoire, je serai votre chef. » On voit ici que dès le départ, ce n'est pas gagné pour la vie de Jephthé, mais sauf que, et à maintes reprises, des innombrables de fois, on voit comment le Seigneur a une vision, a une destinée pour les hommes qu'il crée sur cette terre, pour les femmes qu'il crée sur cette terre. Il a une destinée, mais seulement les hommes marchent dans leur terrain et ils ne rejoignent pas le terrain de Dieu pour que Dieu, lui, il sait ce qu'il a mis dans nos cœurs. Il sait où il veut nous amener. Il connaît la raison pour laquelle nous sommes dans cette vie. Alors, il sait comment faire. Mais quand on joint nos destinées, quand la destinée d'un homme, ce qu'il va accomplir, se joint à ce que Dieu veut faire, les deux amènent quelque chose d'extraordinaire. On voit que Jephthé avait quand même des éléments quelque part discriminatoires, quelque part qui pouvaient l'éloigner de Dieu. Il était le fils d'une prostituée. Son origine était un élément qui le rayait de toute la carte. Ceux qui avaient de la noblesse étaient des fils d'eux. Moi, je ne suis pas fils d'eux. Moi, je ne suis pas fille d'eux. Ne pas être un fils d'eux, ne pas être un fils d'eux. Moi, je ne pense pas que ça puisse être un argument qui vaut devant Dieu. Je ne suis pas le fils d'eux, moi-même qui vous parle, je ne serai jamais le fils d'eux. Ma mère m'a eu à 17 ans, j'ai eu des moments difficiles, compliqués. Ce n'est pas le fils d'eux. Et pourtant, l'appel de Dieu a résonné dans mon corps, dans mon cœur. On connaît l'histoire de la reine Esther. Elle n'est pas destinée, partie pour être reine. Et pourtant, elle est reine et elle a accompli un essai extraordinaire. Vous vous rappelez de l'histoire de Ruth. Personne ne la connaissait, elle n'a pas voulu quitter sa belle-mère. Et voilà, en la suivant et en rencontrant le destin de Dieu, les choses ont changé. Son origine peut être discriminatoire. Je ne veux pas que ton origine puisse être discriminatoire pour te faire avancer. Le lieu où il habitait, les habitants de Tod, je n'ai pas vérifié où était Tod, mais ce n'était pas un lieu glorieux. Troisième chose qui était un élément vraiment qui pouvait l'arrêter, il a été chassé et il habitait avec des bandits. Les fréquentations, tu peux dire, je fréquente tel, on sort, on y va. Ouais, vu la vie que je mène, vu ce qui se passe aujourd'hui, ouais, Dieu va te faire changer. Il n'accepte pas peut-être ce que tu es ou ce que tu fais ou ce que tu fomentes. Mais il a d'autres plans pour toi. Il a prévu comment te changer. Il a prévu comment te vêtir. Il a prévu comment enlever la saleté, la souillure et te rendre propre. Il a prévu. Il sait comment te transformer. Tu vas dire, mais il y a telle opportunité, mais je vis à côté de ça. Je vis dans telle cité, je vis dans tel lieu, je vis dans telle maison, je vis dans telle famille. Regardez. J'ai telle fréquentation, c'est impossible, j'arrive pas à m'en sortir. Hey, aujourd'hui, débranche-toi de ce qui te connecte et qui te rabaisse et connecte-toi à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Certains habitent des palais, d'autres habitent des grottes. Mais Dieu accomplit toujours ses desseins. David, quand il a accueilli les 400 brigands, il était dans une grotte. Et Dieu a transformé, changé son cœur. Il a ainsi béni. Ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, Jephthé avait quand même quelques éléments
qui était vraiment fort dans sa vie. Et je voudrais t'en citer 4. Il a quand même de sa part, Dieu est venu, les anciens devaient l'appeler, mais il avait quand même quelques éléments qui permettaient à Jephthé de pouvoir rentrer dans ce que Dieu avait permis voulait pour lui. Ce qu'il avait pour lui, Jephthé, le premier élément que je dis que Jephthé avait, le peuple avait besoin de lui parce que sa réputation était grandissante. Quand on a commencé à attaquer les anciens de Galaad, sont allés chercher Jephthé. Il a dit, viens, tu seras notre combattant et nous combattrons les Ammonites. Ils ont vu en lui un combattant. Alors, ce que j'ai envie de te dire, avant que les choses n'arrivent, avant que tout commence à s'ouvrir, lève-toi, marche, combat, avance. Avec la force que tu as, mets-toi en marche. Avec ce que tu peux, fais-le. Avance. Et Dieu ainsi crée des réputations par des personnes qui se lèvent, qui se mettent en marche, qui avancent. Même si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, va à 4 pattes. Si tu ne peux pas aller à 4 pattes, rampe. Si tu ne peux pas, mais avance. Avance. Avance, va vers l'avant, ne t'arrête pas. Le fait d'avancer te permet de progresser, te permet d'aller de l'avant et ensuite tu grandis. Et quand tu grandis, les gens voient ta croissance. Et là, c'est là où le dessein de Dieu, il grandissait. Et les habitants ont dit, waouh, il a grandi même comme un combattant. Même comme un combattant, il a grandi et il a avancé. On ne va pas te chercher si on ne pense pas que tu sois capable de bénir, t'aider, t'accomplir. Avance. La deuxième chose qu'il avait, Jephthé, il savait comment gagner les batailles. Il savait comment gagner les batailles. 2 points ici. Quand les anciens viennent le voir, il dit, si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites, première condition, et si le Seigneur donne la victoire, je serai votre chef. Il dit, je sais comment gagner, je pète votre chef. Mais il y a 2 conditions, sine qua non, 2 conditions qu'il faut. Il savait comment faire et tu peux t'en servir aujourd'hui. Il savait qu'il faut de la ressource humaine. Il dit, si vous me ramenez avec vous, il avait besoin d'un peuple. Il avait besoin des gens tout autour. Il avait besoin d'être entouré. Il avait besoin d'affection. Il avait besoin d'amour. Il avait besoin de reconnaissance. Il avait besoin d'échange. Il avait besoin des gens tout autour de lui. Et peut-être c'est ce que l'Église nous fournit. C'est ce que les frères et sœurs nous fournissent. C'est ce que la communauté nous donne. On a besoin des gens tout autour. Jésus ne nous a pas laissé seul. Il nous a laissé ensemble. Première chose, ressources. Il dit, si vous me ramenez au milieu de vous. Deuxième chose, ressources spirituelles. Il dit, si l'Éternel nous donne la victoire, si l'Éternel nous donne la victoire, la Bible dit que quand ils ont fait ça, les Israélites, l'Esprit du Seigneur saisit Jephthé. Saisit Jephthé. Il a traversé la région. Il y est allé au combat. L'Esprit l'a saisi. Il disait, si ce n'est pas l'Éternel qui combat, c'est impossible de rentrer dans quoi vous voulez me faire rentrer. Si vous voulez qu'on gagne et qu'on triomphe, c'est impossible de le faire si l'Esprit de Dieu ne vient pas me donner la victoire. Parce que les forces qui sont en face ne sont pas parfois des forces, seulement des forces humaines. Sont aussi spirituellement. C'est des peuples qui vivaient avec des gourous, des peuples qui vivaient avec les puissances des ténèbres. Ça ne se combat pas que physiquement, mais il faut que Dieu descende pour donner la victoire. 2 conditions, il savait comment gagner. Troisième chose, il connaît Dieu et il connaît l'histoire de son peuple. Il connaît comment Dieu a agi dans l'histoire de son peuple. Il connaît les miracles de Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Dans sa réponse qu'il formule au roi ammonite qui vient lui chercher problème, on voit que dans les détails de cette réponse, vous pouvez le trouver dans Juge chapitre 11, de 14 à 16, on voit, il dit, quand le roi des Ammonites l'accuse en disant, mais vous avez détruit notre pays. Non, 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 vous avez pris notre pays plutôt. Il dit, non, 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 les Israélites
Israël n'ont pas pris le pays des Moabites, ni le pays des Ammonites. En effet, ils ont quitté l'Égypte, ils ont marché dans le désert jusqu'à la mer des Roseaux, puis sont arrivés à Kadès, et ils racontent l'histoire comme ça. Il raconte l'histoire comme ça. Il sait comment Dieu a agi, il connaît sa puissance, il a appris à le reconnaître. Il sait, pour gagner, il faut connaître Dieu. Il peut anticiper comment Dieu va agir et comment Dieu va réagir. Il connaît les promesses de Dieu pour son pays. Il sait que Dieu a décidé de faire plier les assaillants, les Ammonites et les autres assaillants. Il connaît les promesses d'Abraham. Il sait où il met le pied. Il connaît le Dieu qui va guider ce peuple et les promesses qui sont rattachées à ce peuple. C'est la troisième condition. C'est hyper important. Lis la parole de Dieu. Apprends à connaître Dieu. Mets en pratique sa parole, connais ses réactions, lis ce que Dieu est, prends un cours, trouve un enseignant, amène-toi à connaître Dieu, plie ton cœur à connaître l'Éternel, à connaître sa maison, désire le connaître, bois du lait spirituel, lis la parole, c'est hyper important. La quatrième chose qui m'a marqué vraiment dans ce livre, et on le remarque chez Jephthé, c'est extraordinaire, sa parole, son serment devant Dieu vaut sa vie. C'est un homme de parole, c'est un homme de principe, c'est un homme de roi. Et il fait un serment devant Dieu et il le tient jusqu'au bout. Voici la promesse qu'il fait au Seigneur. On le voit dans le verset 30. Si tu me livres les Ammonites, la première personne qui sortira de ma maison à ma rencontre sera à toi. Quand je reviendrai de chez les Ammonites après la victoire, je t'offrirai cette personne en sacrifice complet. Bien sûr, de nos jours, on ne fait pas des serments pour offrir les gens en sacrifice complet. Mais à l'époque, dans l'histoire, ça se faisait. Mais il tient parole. Quand il revient du combat, c'est sa seule fille unique qui voit venir devant lui. Il est triste, il est percuté, il est touché. Il laisse même un mois à sa fille, le temps de se remettre, de 1 ou 2 mois, je me rappelle plus, le temps de se remettre et de revenir. Et ensuite, il la sacrifie. Il va jusqu'au bout. Dieu se sert des personnes qui ont l'intention d'aller jusqu'au bout. C'est extraordinaire. J'espère que ça t'a encouragé. Rien ne peut empêcher le dessein de l'Éternel de s'accomplir. Mais simplement, on a quelques principes à respecter. Et Dieu, même dans ça, nous aide. Même dans ça, Dieu nous aide. On savait que rien n'a pu arrêter Dieu d'aller chercher Jephthé. Mais Jephthé, il avait commencé à marcher, il avait commencé à avancer. C'est à cause de ça, c'est grâce à sa réputation qu'ils sont allés de combattants, qu'ils sont allés le chercher. On voyait que Jephthé, il savait gagner les batailles. Il a dit, il faut que je revienne au milieu du peuple parce que j'ai besoin du peuple et il faut que l'Éternel nous donne la victoire. En 2, en 3, on savait qu'il connaissait l'histoire de son peuple et il sait comment répondre et il connaît les réactions de Dieu. 3 et 4, sa parole, son serment son serment devant Dieu vaut sa vie. Il est déterminé, capable d'aller jusqu'au bout. Que Dieu vraiment puisse vous bénir, que Dieu vraiment puisse vous soutenir, vous encourager. Dieu accomplira ce qu'il a promis pour ta vie et il t'aidera à avancer, à aller jusqu'au bout, à être vraiment béni. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te soutienne. Sois béni et j'aimerais juste prier pour toi, que Dieu t'aide. Seigneur, je te prie enfin que ceux qui nous ont écoutés, vraiment, tu puisses les bénir. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent comprendre que qu'importe s'ils sont, Seigneur mon Dieu, fils de prostituées, s'ils sont peut-être des personnes plus bas que terre, s'ils sont des gens peut-être qu'on ignore, s'ils sont des gens qu'on rabaisse, Seigneur mon Dieu, toi tu prends les choses viles de ce monde, les choses qui n'ont pas d'importance pour réaliser tes desseins. Mais Seigneur, tu veux que nous soyons avec toi. Seigneur, tu veux que nous marchions avec toi. Seigneur, que tu veux que nous te connaissions, que nous ayons une communion avec toi. Et Seigneur, petit à petit, quand nous avancions, tu nous fais aller de l'avant. Seigneur, encourage, fortifie, bénis ceux qui nous ont écoutés et bouscule leur vie dans les jours qui vont arriver au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous fortifie et vous encourage dans cette journée et dans les jours qui vont arriver. À lui soit la louange. Yes, tous.
Bonjour à toute la Martinique et à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je viens de la Nouvelle-Calédonie, je m'appelle Dina et je suis une chanteuse chrétienne engagée avec le Seigneur depuis maintenant 8 ans, je pense, 8 ans et demi. Et la chanson que j'aimerais vous partager aujourd'hui s'intitule « Être près de toi » de Paul Baloche. Et je pense qu'il y a besoin d'être près de Dieu dans ces temps de confinement. D'ailleurs, c'est une grâce d'avoir du temps, et déjà avec la famille, d'avoir du temps pour soi, mais surtout avec Dieu. Et c'est ce que cette chanson dit en tout cas. Tout mon désir, tout mon bien, c'est d'être auprès de toi. Et je pense que ça va parler à plusieurs d'entre nous en tout cas. Et moi la première, ça m'encourage déjà beaucoup. Et j'espère que ça va aussi vous encourager. Voilà. Et soyez fortifiés et bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, vois mon cœur assoiffé. Remplis-moi, viens me relever. Courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Mon désir, d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. J'ai cherché au fond de mon âme et je n'y trouve aucune offrande, mais tu dis qu'auprès de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi,
Dieu vous bénisse.